prières. Ya Allah, accepte nos invocations. Ya Allah, nous sommes faibles et c'est toi le puissant. Nous sommes ignorants et c'est toi le savant. Ya Allah, nous sommes pécheurs et c'est toi le pardonneur. Ya Allah, nous avons besoin de toi et c'est toi le riche et l'immense. Ya Allah, accepte-nous dans ta miséricorde. Ya Allah, déverse sur nous ton pardon et ta miséricorde. Ya Allah, déverse sur nous ta guidée et ta clémence. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, enseigne-nous ta Allah, donne-nous les bénédictions du Coran. Illumine par ton livre nos cœurs et nos esprits. Et Allah, illumine notre vie avec ton livre. Et Allah, permets-nous de suivre ses enseignements et de laisser ses interdits et de profiter de ses morales et de ses histoires. Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, facilite-nous de vivre le Coran dans nos prières et dans nos vies et dans notre travail et partout où nous sommes. Et Allah, donne ta miséricorde à nos parents, comme ils nous ont élevés petits. Et Allah, donne-nous de nos épouses et nos enfants la joie des yeux, et fais de nous un exemple pour les pieux. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, donne ta miséricorde à tous les musulmans en ce mois béni. Ne laisse pas parmi nous un pécheur sans le faire repentir, ni un égaré sans le guider, ni un malade sans le guérir, ni un défunt sans lui faire miséricorde, ni un ignorant sans l'enseigner, ni un oublieur sans le rappeler, ni des gens en dispute sans les réconcilier. Et Allah, donne ta miséricorde à toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, réjouis le cœur de ton prophète par le repentir de sa communauté. Wa sallallahu wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah guide nos pas, qu'il nous pardonne, Inch'Allah. Takbir. Donc merci beaucoup au Cheikh. C'est bon, Salif. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Mashallah mes frères, forcément aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Badr, comme nous sommes en train de lire Surat al-Anfal, et comme aussi nous sommes à la 15e nuit du Ramadan, et la bataille de Badr a eu lieu le 17 du Ramadan de la 2e année de l'Hégire. C'était le premier Ramadan que les musulmans jeûnaient, la première fois qu'Allah Ta'ala a institué le jeûne du Ramadan, et les musulmans étaient à la bataille de Badr. Nous allons toutefois finir quelques versets dans Surat al-An'am sur lesquels je veux attirer votre attention. Le premier,
où Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons créé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Tous ces peuples que nous avons lus, que Allah a détruits les uns après les autres et qui vont en enfer. Allah va nous dire c'est quel problème ils ont ces gens-là. Nous avons créé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils voient les signes d'Allah, mais ils ne les voient pas. Ils entendent les paroles d'Allah et ne les comprennent pas. Hein? Et avec leur cœur, ils ne comprennent pas. Mes frères, qu'est-ce qu'il faut pour expliquer à quelqu'un la valeur d'Allah? Que c'est Allah qui t'a créé, que tout ton bien dépend de lui, que c'est lui ton Dieu, que c'est lui que tu dois servir, que tu dois écouter personne d'autre, que tu dois suivre personne d'autre. Est-ce que c'est clair? Le message est clair. Celui à qui on dit ce message, il ne veut pas comprendre. Donc, il a un cœur avec lequel il ne comprend pas. Puis Allah montre ses signes, Allah montre sa puissance, hein, et il ne voit pas. Il ne voit pas la puissance d'Allah. Hein. Tu as peur de la bombe atomique? Qu'est-ce que tu dis de la puissance du soleil? Hein? Est-ce qu'on peut comparer la bombe atomique au soleil? Allah a montré sa puissance. Et puis, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'écoutent pas. Allah dit, ceux-là sont comme les bêtes, ils sont plus égarés encore. Ceux-là sont les inconscients. Et donc, mes frères, ce verset nous incite à ne pas être des inconscients, à être conscients chaque fois qu'Allah nous fait un rappel, chaque fois qu'Allah nous montre des signes, à reconnaître la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et à ne pas être fermé, bouché dans sa tête. On te dit c'est Allah ton Dieu, c'est Allah qu'il faut obéir. Tout le reste, il ne faut pas écouter, il ne faut pas regarder. C'est bon, il faut retenir cette leçon pour la vie. Tu n'as qu'à suivre le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne cherche pas à suivre un autre chemin. Allah a raconté tous ces peuples qu'il a détruits. Pourquoi tu vas encore, toi aussi, suivre leur chemin encore? Le deuxième verset sur lequel je veux attirer votre attention, ce très beau verset où Allah Ta'ala dit au prophète de dire وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Si je connaissais l'invisible, je vais gagner beaucoup de bien. Et le mal ne me toucherait pas. Al-Ghaib, que seul Allah connaît. Il y a le Ghaib qui est le futur, que seul Allah connaît. Il y a aussi le Ghaib, les choses qui n'existent pas. Ça veut dire quoi par exemple? Par exemple, si je n'étais pas venu ce soir, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose qui n'existe pas. Puisque je suis venu, je suis là. Je suis en train de vous parler. Mais si, par exemple, pour une raison ou une autre, je ne suis pas venu, il va se passer quoi? Allah sait. Si tu as pris un chemin, si tu avais pris un autre chemin, qu'est-ce qui va se passer? Allah sait. Si les choses étaient différentes, Allah sait. Donc si quelqu'un pouvait connaître ça, si quelqu'un pouvait connaître, hein, je vais par là, qu'est-ce que je vais trouver? Par là, qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais gagner beaucoup de biens. Puisque je sais, par exemple, quelle marchandise je vais gagner, quand est-ce que je vais la vendre, avec quel bénéfice. Donc je vais toujours gagner du bien. Si je pouvais savoir partout où je vais mettre la main, quoi que je fasse, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais toujours choisir la meilleure option. Hein, je vais toujours être gagnant. Moi-même, le mal ne me toucherait pas. Si je sais qu'en faisant ça, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais éviter. Si je vois que là, il y a un accident, je vais éviter. Si je sais qu'en déposant ma chose là, on va me la voler, je vais éviter. Donc le mal ne peut pas me toucher. Vous voyez? Regardez la science d'Allah. Allah, il a la science de toutes ces choses. Allah, il a la science que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Toi, tu n'as pas. Tu te lèves, bon, tu choisis de prendre un chemin, bon, qui est le meilleur chemin, mais peut-être tu vas trouver un embouteillage, peut-être il y a un accident, peut-être quelqu'un va te rentrer dedans, tu ne sais pas. Tu penses prendre le chemin qui te semble le meilleur, mais tu ne sais pas ce qui t'attend dans ce chemin. Mais Allah connaît tout. Allah, il sait tout, pas tout ce qui existe, tout ce qui n'existe pas, tout ce qui pourrait exister dans quelque situation que ce soit. Est-ce que vous voyez?
Pour ça, tu dois remettre ton destin entre ses mains. Comme c'est lui qui connaît tout, tu n'as qu'à suivre le chemin que lui t'a donné au lieu de suivre le chemin que toi tu crois être le bon. Hein? La science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu penses à ça, tu sais qu'on avance. Quoi qu'il puisse se passer dans ce monde, Allah connaît, Allah voit toutes les éventualités. Et Allah t'a promis le bonheur dans quoi? Dans la foi et les bonnes actions. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme, en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Hein? Parmi tous les chemins, toutes les éventualités, toutes les choses qui peuvent être, Allah te dit que c'est dans la foi et les bonnes actions que tu vas trouver le bonheur. Mais il faut allumer. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur ce verset. Inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Certes, mon maître est Allah, qui a descendu le livre, et il prend comme alliés les pieux. Et ce verset vient après, vers la fin de toute cette sourate, et il n'y a pas de qul. Allah ne dit pas dit mon maître est Allah. Non, certes mon maître est Allah. C'est même pas discutable. Il n'y a même pas d'option. Mais si ton maître n'est pas Allah, ton maître est qui? Tu vas choisir quel autre maître? C'est même pas envisageable. Certes mon maître est Allah, hein, qui a descendu le livre. Voilà notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà notre guide, notre mode d'emploi que nous suivons, que nous n'avons qu'à suivre, conformer notre vie à ce mode d'emploi. Et ensuite, et lui prend comme allié les pieux. Quand tu vas suivre ce livre et tu vas prendre comme maître Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il va te prendre comme allié. Hein? Allah ta'ala va t'aider, Allah va te faire tout. Hein? Qu'est-ce que nous avons récité là dans les sourates? Où Allah dit que Allah aide les croyants. Regardez ce verset. Quand ton Seigneur révèle aux anges que je suis avec vous, raffermissez les pieds de ceux qui ont cru. Ouais. Quand ton Seigneur inspire aux anges, révèle aux anges que je suis avec vous, affermissez les pieds de ceux qui ont cru. Ce verset est intemporel. Ce verset est valable pour tous les temps. Du moment qu'il y a des croyants, n'importe où, à n'importe quelle époque, ce verset est valable. Que Allah ordonne aux anges de les soutenir. Anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Allah ordonne aux anges de soutenir les croyants, de les affermir. Certes, mon maître est Allah. Et le dernier verset sur lequel je veux attirer votre attention, Allah Ta'ala dit Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui sont pieux, quand il leur touche une pensée de shaitan, ils se rappellent et ils sont clairvoyants. Hein? Les pieux, dès que shaitan commence juste à leur faire une pensée dans leur tête, ils se rappellent en même temps. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Hein? Ils commencent à évoquer Allah et à prier Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Dès que Shaitan commence à lui dire regarde lui comment il est, astaghfirullah, non, ça c'est mon frère, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui pardonne, et on est parti dans le Coran, dans le dhikr, dans la relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ça fait que Shaitan ne peut rien leur faire, puisque dès qu'il va juste commencer sa phrase, il dit stop, non, et il se tourne vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui fait que même Shaitan est découragé de leur faire quelque chose, puisque s'il va essayer un peu, hop, il se met dans le dhikr et dans l'istighfar et dans le gharin. Donc mieux vaut pour Shaitan de le laisser comme ça, de le laisser comme ça, vous voyez. Et Allah Ta'ala nous donne dans Sourate Al-Anfal
Un exemple, comment Shaitan se fait avoir. Comment Shaitan se fait avoir. À la bataille de Badr, nous avons récité ça. Shaitan est venu voir les mécréants sous forme d'un cheikh arabe pour les motiver d'aller combattre les musulmans. Il leur dit allez-y, il faut les combattre. Moi et ma tribu, nous sommes avec vous, nous allons vous soutenir. Pour les encourager à combattre les musulmans. Il n'y a pas de tribu, il n'y a rien. C'est juste pour les motiver. Hein? Et puis, alors, il était avec eux, il était avec les mécréants, Iblis, à la bataille de Badr. Et quand la bataille a commencé, les anges sont descendus. Hein? C'est là. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Quand Shaitan leur a embelli leurs œuvres et leur a dit personne aujourd'hui ne peut vous vaincre et je suis avec vous, je suis là pour vous soutenir. فلما تراءت الفئتان, quand les deux groupes se sont vus, se sont fait face, نكص على عقبيه, il s'est retourné sur ses talons, وقال إني أخاف الله, il dit je crains Allah, je vois ce que vous ne voyez pas. Hein? Je vois les anges descendre. Il a vu les anges descendre avec des sabres chauffés en enfer. Les anges, 1000 anges qui sont descendus avec les croyants, avec des sabres chauffés en enfer. Que les musulmans disaient, hein, on allait frapper, on voyait la tête sauter, je voyais la tête sauter avant de frapper. Hein? Je voyais la tête sauter. Et un sahabi qui était devenu aveugle disait à son fils, mon fils, si on était à Badr, je peux te montrer la route par laquelle les anges sont venus. Si Allah me rend ma vue. Il a vu les anges descendre. Hein? La bataille de Badr, Allah Ta'ala commence par raconter l'histoire du butin. Après la bataille, il y a eu du butin. Les musulmans ont discuté comment partager le butin. Ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on partage le butin. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas aimé cette parole. Yas'alunaka 'anil anfal. Ils t'interrogent sur le butin. Ils sont venus jusqu'à toi ouvrir leur bouche, dire comment on partage le butin. Allah n'était pas content. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Dis le butin est à Allah et son messager. Fattaqullah wa aslihu dhata baynikum. Craignez donc Allah, réconciliez-vous d'abord. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Et obéissez à Allah et son messager si vous êtes croyants. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Et pas ceux que quand le butin est évoqué, leur cœur tremble. Hein? Allah les a corrigés en même temps. Corrigés. De quoi? Que ils sont venus demander au prophète comment on partage le butin. Butin, faut oublier ça. Laissez ça pour Allah, son prophète. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Occupez-vous d'être pieux, de vous réconcilier, de votre fraternité, de votre foi. Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Voyez? Allahu Akbar. Quand tu as la foi, Allah devient jaloux de toi. Allah n'accepte plus que tu aimes quelqu'un d'autre que lui. Que tu te diriges vers, que tu demandes quelque chose à quelqu'un d'autre que lui. Allah va protéger ta foi. Il va tu vas chercher chez quelqu'un d'autre, tu ne vas jamais l'avoir. Jusqu'à ce que tu te réveilles et tu dis, ah non, j'ai oublié de demander à Allah. Il faut que je demande à Allah. Hein? Allah va te protéger. Protéger ta foi. La foi est trop précieuse. Voilà la définition de la foi. Subhanallah, Allah met cette sourate comme ça, après les deux sourates mécoises que nous avons vues, un sourate Al-An'am et puis sourate Al-A'raf. Et voilà le résultat de cette période mécoise, la foi que les sahaba ont acquis. Allah Ta'ala définit cette foi. Quelle est la définition de la foi? Hein? Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. La foi, c'est ça. C'est que dans ton cœur, c'est Allah qui a. Ton cœur tremble pour Allah. C'est Allah que tu crains. C'est Allah que tu espères. Hein? Ton cœur ne tremble pas pour les créatures. C'est ça qu'Allah veut voir dans ton cœur. Est-ce que vous voyez qu'il nous reste un long chemin avant ça? Hein? Mais ce chemin,
il faut le prendre, il faut suivre, il faut faire les efforts, il faut y aller. C'est possible. Chez Allah, tout est possible. Comme tu mets ta confiance en Allah, Allah ne va jamais te décevoir. Hein, c'est à toi de mettre ta confiance en Allah, de tout faire pour Allah. Allah est riche, Allah peut tout faire. Allah peut tout faire. Hein, mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on a intérêt. Parce que sinon, la dunya va nous manger. Les épreuves vont venir. Hein, les épreuves vont venir. Les épreuves vont nous emporter. Et Allah parle de l'épreuve de Badr. L'épreuve de Badr. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Ainsi, ton Seigneur t'a sorti de ta maison avec la vérité. Allah t'a fait sortir de chez toi pour aller là-bas. C'est Allah qui a voulu ça. Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun. Et il y avait un groupe des croyants qui ne voulaient pas. Allah sait que dans leur cœur, ils ne voulaient pas. Et là, Abdurrahman ibn Auf dit nous avons trouvé le bien, tout le bien dans ce que nous détestions. La chose qu'on déteste, c'était ça même qui était bon pour nous. C'était ça même. Et il dit voilà, à la bataille de Badr, Allah sait qu'on détestait, qu'on ne voulait pas combattre, que vraiment on aurait préféré trouver quoi, la caravane, et gagner la marchandise et retourner avec le butin sans avoir pris de risque, hein, et sans mort et sans se fatiguer. Allah savait que dans nos cœurs il y avait ça, qu'on aurait bien aimé tomber sur la caravane. Quand Allah vous promet qu'un des deux groupes sera pour vous, soit la caravane, soit l'armée. Et vous désirez que celle qui n'est pas difficile, ce soit ça que vous gagnez. Ah, vous préférez celle où il n'y a pas de difficulté. Vous aurez préféré gagner la caravane et le butin. Et Allah établit la vérité par ses paroles. Même si les mécréants le détestent. Pour établir la vérité, pour annuler le faux. Même si les criminels, hein, le refusent. Quand vous demandez secours à votre Seigneur, فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Et il vous a exaucé que je vais vous accorder 1000 anges qui vont être doublés par d'autres anges encore. Hein? Ah, maintenant la vérité. Allah va faire sortir la vérité. Pour ça, la bataille de Badr, Allah l'a appelée Yawmul Furqan, le jour de la séparation. Allah va séparer le vrai du faux. Hein? Allah a séparé le vrai du faux. Toute cette foi que vous appreniez à la Mecque, c'est Allah qui fait tout. Allah a détruit les autres peuples, tous ceux qui n'ont pas suivi Allah. Allah les a détruits. Tous ceux qui étaient contre leur prophète, malgré leur force, malgré leur nombre, Allah les a détruits. Et ceux qui ont cru en lui, qui ont mis leur confiance en lui, Allah les a aidés, leur a donné la victoire. Aujourd'hui, c'est l'application pratique. Hein? Aujourd'hui, vous allez vivre ça vous-même. Vous allez voir ça vous-même comment ça marche. Ce n'est plus de la théorie de croire comme ça. Maintenant, vous allez le vivre. Hein? Allah a fait le décor. Les musulmans sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans préparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait pas trouver l'armée. Il a dit aux gens qui sont là, allez, on y va. Il n'a pas attendu de mobiliser les gens, de se préparer, de prendre leurs armes. L'armée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 314, ils avaient 2 chevaux. Ah, je ne sais plus combien de sabres. Mais il y avait ce sahabi qui dit à Rasulallah, j'ai pas de sabre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui coupe une branche d'arbre et lui dit, prends ça. Et quand il a pris, c'est devenu un sabre dans sa main. Et il a combattu jusqu'à la fin, il a jeté, c'est redevenu une branche d'arbre. Ah.
quand ils se sont fait face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de sable et a lancé, a dit shahat il-wujuh, que les visages s'assombrissent. Et ce sable est rentré dans tous les yeux des mécréants. Hein, qu'ils étaient en train de faire comme ça, ils ne voyaient plus où est-ce qu'ils se mettaient. Qu'est-ce que je vais vous dire encore sur cette bataille? En tout cas, la grande leçon de la bataille, c'est que la victoire vient d'Allah. C'est Allah qui donne la victoire. Ouh là là, ça, on peut répéter ça des centaines de fois. Est-ce que ça va rentrer dans notre tête? Hein? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à y aller, à sacrifier, quand on voit la mort, quand on voit les ennemis, de continuer à croire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient tout? En tout cas, la bataille de Badr, je vous ai déjà dit que dans cette bataille, 70 mécréants ont été tués. Et il y a eu 13 ou 14, si je ne sais plus, musulmans qui sont morts. 13-14 musulmans qui sont morts. Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné une immense récompense. Et leur a dit, je vous ai déjà dit ça, hein, demandez-moi ce que vous voulez. Ils ont dit à Allah, on veut revenir dans ce monde, dans la dunya, et mourir encore pour toi. C'est trop bon de mourir pour toi. C'est ça, on veut revenir mourir pour toi. C'est ça seulement on veut. Et Allah a dit non, j'ai déjà dit que ceux qui quittent cette vie n'y retournent pas. Ils disent alors, Ya Allah, annonce à nos frères qui sont derrière le bien que tu nous as donné pour les encourager qu'ils viennent eux aussi. Hein? C'est ça qu'Allah Ta'ala dit. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui ne les ont pas rejoints derrière eux, qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de tristesse. Ils leur disent, venez, allez-y, mourrez vis-à-vis d'Allah. Il ne faut même pas réfléchir. Il ne faut même pas penser, même pas hésiter. Allez-y. Et il y a eu 70 prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec les musulmans que faire de ces prisonniers. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu lui dit, Ya Rasulallah, ces prisonniers-là de Quraysh, chacun d'entre nous, tu vas lui donner l'homme qui est proche de sa famille, il va lui couper la tête. Comme ça, Allah va voir que vraiment c'est lui seul qu'on aime. Que même si c'est notre père ou notre frère ou notre fils, on n'en a rien à faire. Voilà l'avis de Omar radiallahu anhu. Hein? Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, c'est nos familles, c'est nos proches, peut-être qu'Allah va les guider, on va accepter, hein, on va leur faire payer des rançons, hein, ça va nous fortifier, on va les laisser, et Inch'Allah peut-être que plus tard ils deviendront musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi Omar, tu es comme Nuh alayhi salam, qui a dit, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara. Et Allah, ne laisse plus un mécréant sur terre. Hein? Il dit, toi tu es comme Nuh alayhi salam. Mais pourquoi est-ce que Nuh a dit ça? Nuh alayhi salam a dit ça quand Allah Ta'ala lui a dit, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Et il a été révélé à Nuh qu'il ne croira de ton peuple que ceux qui ont déjà cru. Il n'y a plus personne qui va croire. Allah a dit à Nuh alayhi salam, ce que tu as gagné comme croyant, tu ne vas plus gagner personne. Et c'est alors que Nuh alayhi salam dit à Allah, Ya Allah, puisque plus personne ne va croire, tous les enfants qui vont faire, depuis que l'enfant est petit, ils lui disent, il ne faut pas suivre Nuh. Hein. Depuis que l'enfant est petit, c'est ça seulement ils lui apprennent. Le fou là, il ne faut pas le suivre. Hein. Le sorcier là, il ne faut pas le suivre. C'est ça. Ils disent, puisque leurs enfants, c'est que des mécréants, que eux-mêmes, ils sont que mécréants, et que maintenant, eux, ils font tout pour tirer les croyants qui sont avec moi, avec eux. Donc, puisque je ne vais plus gagner personne, on ne peut plus que perdre ceux qui sont avec moi déjà. Donc, ya Allah, autant les détruire tous et arrêter. Plus besoin qu'ils fassent des enfants et que ça continue. Ça suffit. Ceux qui sont là, ils n'ont qu'à mourir, partir en enfer.
on s'arrête là. Et le prophète sallam dit à Omar, et tu es comme Moussa alayhi salam. Qu'est-ce que Moussa alayhi salam a dit, hein? ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Et Allah écrase leur cœur. Et Allah durcit leur cœur et écrase leur bien pour qu'ils ne croient jamais jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Sayyidina Moussa a fait dua contre Pharaon et ses soldats. Il a dit tout le mal qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont égaré, tout ce qu'ils ont tué, des enfants, des nouveau-nés, etc. Et Allah ne leur permet pas de croire. Durcir leur cœur jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment et que c'est terminé pour eux. Parce que le musulman, Allah Ta'ala accepte son repentir. يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Tant que l'âme n'arrive pas à la gorge. L'âme sort par les orteils, par les jambes, par les mains, et puis le ventre, la poitrine jusqu'à la gorge pour sortir. Donc le prophète sallam dit, jusqu'à ce que l'âme arrive à la gorge, Allah accepte le repentir du musulman. Mais pour le mécréant, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Quand ils ont vu notre punition, ils ont dit, nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui associons. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. Leur foi ne leur a pas servi à quelque chose quand ils ont vu notre châtiment. Donc le mécréant, quand il voit le châtiment d'Allah, c'est terminé pour lui, le repentir n'est plus accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, toi tu es comme Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit? وارزقهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات من آمن. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam a dit? وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Voilà, c'est ça. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Et dit Allah, évite-moi et ma descendance d'adorer les fétiches. Seigneur, les fétiches ont égaré trop de gens. كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Celui qui me suit, il est des miens. Celui qui me désobéit, tu es pardonneur et miséricordieux. Est-ce que vous voyez? Ibrahim alayhi salam dit à Allah, celui qui me suit, il est avec moi. Lui, c'est bon. Il est acquis. Mais celui qui ne me suit pas, tu es pardonneur et miséricordieux. Je te demande de lui pardonner, de leur faire miséricorde. Donc Allah, le prophète sallam dit à Abu Bakr, toi tu es comme Ibrahim alayhi salam. Et tu es comme Isa alayhi salam. Quand Allah dit à Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère, de te prendre comme Dieu? Il dit non, Allah, je n'ai pas fait ça. Je leur ai ordonné, je ne leur ai ordonné que ce que tu m'as ordonné, d'adorer Allah, votre Dieu et mon Dieu. Et j'étais témoin sur eux, tant que j'étais parmi eux, ça n'a pas pu se passer. Ça a été ça, on ne faisait que t'adorer toi. Quand tu m'as fait mourir, c'est toi qui les surveillais, c'est toi qui étais là, qui a vu ce qui s'est passé. Si tu leur pardonnes, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Donc Isa, le jour dernier, il va demander à Allah de pardonner à ceux qui l'ont adoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais prendre la vie d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Je vais prendre la vie de Abu Bakr et je vais accepter leur rançon. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est que ceux qui savaient lire parmi les prisonniers de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé
d'enseigner à lire à 10 enfants de Médine. Et que s'il faisait ça, il avait gagné sa liberté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cet acte-là, il est rempli de sens. D'abord, pourquoi? Parce que les habitants de Médine étaient des cultivateurs. Et les habitants de la Mecque étaient des commerçants. Et il y avait plus de culture, plus d'intellect à la Mecque. Il y avait plus de gens qui savaient lire et écrire à la Mecque qu'à Médine. Vous voyez? Et pour ça, il a utilisé ces prisonniers mécréants pour enseigner à lire, à écrire aux enfants de Médine. Et vous voyez l'importance de l'instruction. Le prophète sallallahu était analphabète, il ne savait pas lire ni écrire. Bon, même avec l'islam, il ne s'est pas mis à apprendre à lire, mais c'était les enfants. C'est les enfants, on les prend pour leur apprendre à lire, pour que toute la nouvelle génération, il n'y ait plus d'analphabète. Que tout le monde après sache lire et écrire, puisse lire le Coran, que ça va développer l'intellect, l'intelligence, la culture et les sciences. Ça commence par savoir lire et écrire. Et Allah tabaraka wa ta'ala a descendu le Coran contre la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Allah a dit, jamais un messager n'a fait des prisonniers jusqu'à ce qu'il ait la domination sur terre. Ça veut dire là, vous êtes faible, vous êtes encore faible, vous allez les relâcher, ils vont encore combattre l'islam. Allah n'aime pas ça. Vous ne pouvez faire des prisonniers rançonnés que quand vous êtes dans une position de force. Là, vous savez que même si vous relâchez les prisonniers, il n'y a pas de danger pour l'islam. Mais là, comme vous êtes, il ne fallait pas faire ça. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Si ce n'était pas un décret d'Allah antérieur, un châtiment douloureux vous aurait frappé à cause de ce que vous avez pris, de cet argent que vous avez pris des rançons. Parce qu'il y a ceux qui ont enseigné à lire à 10 enfants et puis les autres ont payé une rançon. Chacun a payé une rançon. Et je ne sais plus c'est quel qui a... Voilà, il y avait ce sahabi, Mus'ab ibn Umayr. Son frère avait été attrapé. Et des Ansar l'avaient comme prisonnier. Et Mus'ab est passé. Il a dit, attachez-le bien, sa mère est riche, elle va payer une riche rançon pour lui. Alors que c'est son frère, c'est sa mère, il dit ça. Et son frère le regarde, dit, mon frère, c'est ça que tu dis pour moi, alors que tu es mon frère? C'est comme ça tu dis? Il dit, la fraternité, ça c'est fini, maintenant c'est la fraternité de l'islam. Et effectivement, la mère de celui-là, elle a demandé, mais les autres ils ont payé combien pour les rançons de leurs prisonniers, pour qu'elle paye plus cher que tous les autres pour récupérer son fils, pour qu'elle montre que son fils il a plus de valeur que les autres. Donc le prophète sallam et Abu Bakr se sont mis à pleurer qu'ils ont pris une décision que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas aimée. Et le prophète sallam a dit, le châtiment d'Allah est descendu jusqu'à toucher la cime des arbres, jusqu'à arriver au sommet des arbres, et puis il est remonté. Et si ce châtiment était descendu, il n'y avait que Omar qui aurait réchappé à ce châtiment. Et le prophète a dit, c'est grâce à la shura qu'on a faite que Allah a enlevé le châtiment. Le fait que on a discuté, chacun a donné son opinion, et puis on a décidé, selon ce que je pensais être mieux, c'est ça qu'Allah nous a fait sa miséricorde. Vous voyez? Et ça, c'est la rahma qu'il y a dans la shura. Le fait que, bon, on a un problème, on va décider ensemble, qu'est-ce que vous pensez, voilà. Bon, après, le responsable va trancher, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, tergiverser éternellement. Il faut bien prendre une décision, que le fait qu'on a fait cette shura, que Allah Ta'ala dit wa amruhum shura bainahum, et leurs affaires sont prises en concertation entre eux, Allah Ta'ala
a fait sa miséricorde. Bien. J'aimerais vous raconter une histoire de Shura dans le Coran, mais d'abord on va prendre les questions qui sont là. Salam alaikum. Y a-t-il dua pour quelqu'un qui s'énerve vite et pardonne difficilement? En tout cas pour la colère, ce que le prophète sallallahu nous dit quand on est en colère, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Maintenant pour pardonner, ce qu'Allah Ta'ala nous dit, Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Mais vous-même, est-ce que vous n'aimez pas qu'Allah vous pardonne? Ça c'est dans l'histoire de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha qu'on a cité. Il y avait un cousin de Aïcha, un neveu d'Abu Bakr, qui a dit qu'elle a fait la fornication, hein, et qui a reçu les 80 coups de fouet avec les autres. Il s'appelait Mistah. Et il a reçu les 80 coups de fouet. Et Abu Bakr avait l'habitude de lui donner de l'argent, de lui donner la sadaqa, parce qu'il était pauvre. Et quand ça s'est passé, Abu Bakr a juré qu'il ne va plus lui donner. Imagine ton propre neveu que tu aidais, hein, que tu soutenais, etc. Et voilà, il a traité ta fille de fornicatrice, d'adultrice, hein, pour la faire divorcer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, il y a de quoi être en colère. Bon, mais voilà, la loi d'Allah, c'est qu'il a pris les 100 coups de fouet et puis c'est tout. Et puis voilà, c'est bon, il a pris ses 100 coups de fouet pour avoir dit cette parole. Et Abu Bakr a dit, je jure que je ne vais plus lui donner l'argent. Et Allah dit, Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, que ceux parmi vous qui ont la largesse et les biens ne jurent pas. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu, ne jure pas de ne pas donner aux proches, aux pauvres et aux immigrants. Et Allah lui dit, cet homme-là, il a 3 droits sur toi. C'est un proche de ta famille, et c'est un pauvre, et c'est un immigrant de la Mecque qui est allé à Médine. Donc ça fait 3 raisons pour lui donner un ton aumône. Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Mais est-ce que vous n'aimez pas qu'Allah vous pardonne? Mais vous aussi vous faites des bêtises, non? Et vous aimez qu'Allah vous pardonne quand vous faites des bêtises? Ben pardonnez aux autres. Mais les autres font des bêtises, eh ben il faut leur pardonner. Toi aussi tu fais des bêtises, tu veux qu'Allah te pardonne, donc pardonne aux autres. Est-ce qu'une femme peut dire à son mari de divorcer d'elle parce qu'elle ne l'aime pas, et surtout qu'elle ne l'a jamais aimé, ce dernier a insisté pour qu'il se marie et que l'amour viendra après? Après 2 années de mariage, il n'y a toujours pas d'amour. Ou y a-t-il un dua pour aimer? En tout cas, je connais quelque chose pour aimer, mais dans l'autre sens. Enfin, on va dire, si tu veux que quelqu'un t'aime, il y a une formule. Le prophète sallallahu m'a dit, tahadu tahabu, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Maintenant tu peux donner des cadeaux à la personne, mais tu peux lui donner des cadeaux spirituels, tu peux lui donner des hasanat. Tu dis, Allah, telle bonne action que j'ai faite, je les offre à lui, c'est tout, et ça va faire qu'il va t'aimer, puisque le prophète sallallahu m'a dit, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Maintenant si toi tu veux aimer quelqu'un, il faut que tu regardes ses qualités. Il faut que tu regardes ce monsieur, que c'est un bon musulman, que son comportement, comment il est, comment il est gentil avec toi, etc., etc. Et il faut que tu craignes que si tu demandes le divorce, parce que ça, c'est pas une raison suffisante pour demander le divorce, que quelqu'un, tu l'aimes pas. Il y a des femmes qui sont avec des maris qui les tapent, qui boivent, qui les privent, etc., n'est-ce pas? Et qui patientent. Et où est-ce qu'il est l'amour? Vous voyez? Il y en a qui espèrent juste que, s'ils pouvaient juste cesser de les taper, c'est bon. C'est bon. N'est-ce pas? Donc, vraiment, juste le fait parce que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas une raison suffisante de chercher à divorcer. Donc, essaye vraiment de l'aimer en regardant ses qualités et en priant Allah Ta'ala de changer ton cœur. En priant Allah de changer ton cœur. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. C'est vrai que lui aussi insisté. Maintenant, le fait qu'il a insisté pour te marier alors que tu l'aimes pas, et lui te dit oui, l'amour viendra après, mais qu'est-ce qu'il en sait? Qui sait ce qui va se passer après? Personne ne sait. Donc ça, il ne faut pas. Et je vous dis, il ne faut pas se marier avec des promesses. Il faut accepter la personne comme elle est. Pas dire on va se marier, puis il va changer, puis il va se passer ça, et après non, tu n'as qu'à te changer d'abord.
On va se marier ensuite. Hein. Parce que une fois qu'on se marie, on ne sait plus. Toutes les promesses là, souvent ça va partir en fumée. Donc là, c'était mal dit de dire que épouse-moi et puis on va s'aimer après. Et toi aussi, tu ne devais pas accepter, puisque tu n'acceptes pas, dans ton cœur, tu ne veux pas. Et pourquoi tu as accepté? Il ne fallait pas. Puisque dans ton cœur, tu n'aimes pas cet homme, tu ne veux pas l'épouser. Donc il ne fallait pas accepter. Mais maintenant que tu as accepté, tu n'as qu'à assumer. Tu n'as qu'à assumer. Ah, c'est ça. Il y avait un homme pieux qui avait une femme qui le fatigue tout le temps. Et quand les gens lui disaient, mais pourquoi tu restes avec elle? Hein, tu n'as qu'à la divorcer. Et il disait, j'ai peur, peut-être que j'ai fait une mauvaise action et que cette femme-là, c'est ma punition qu'Allah m'a donnée dans ce monde. Ou peut-être qu'elle a fait une bonne action et moi je suis sa récompense dans ce monde. Hein? Donc tu sais pas, peut-être que c'est un bien pour toi. Hein? Et je te dis ma soeur, beaucoup de femmes souffrent, beaucoup d'hommes souffrent, mais ils supportent. Donc toi tu souffres pas, tu as un mari qui est gentil, qui t'aime, tout, c'est juste que toi, tu n'as pas envie de lui. Hein? Imagine que Allah Ta'ala te donne quelqu'un qui va te boxer tous les jours. Hein? Tu vas faire comment maintenant? Quelles sont les méthodes d'approche en islam lorsqu'un frère désire déclarer ses intentions à une sœur qu'il aimerait avoir pour épouse? Les méthodes d'approche en islam. En tout cas, je vous donne la méthode Ben Halim Abd Raouf. Tu viens lui dire, ma sœur, salam alaikum. Voilà, je suis intéressé pour t'épouser. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis c'est tout. Elle va te dire non, je suis déjà engagé avec quelqu'un. Bon ben c'est fini, on s'arrête là. Elle te dit oui, pourquoi pas, mais moi ceci, cela. Bon, on discute. Voilà, c'est tout. Je peux vous dire que ça marche à tous les coups. Qu'Allah nous aide. Et sinon, j'ai des frères comme ça qui ne savent pas comment dire. Je dis t'inquiète, je vais lui dire, donne-moi son numéro. Allô? Oui, bon, tu connais Hussein? Oui. Et ben voilà, il t'aime, il veut te marier. Hein? Voilà. Comme ça, elle sait ce qu'il y a. C'est tout. Faut dire. Bon, faut dire. Hein? Maintenant, bon, sinon, tu peux passer par quelqu'un d'autre. Tu vas demander à quelqu'un de dire pour toi, si tu n'arrives pas à dire. Hein? Ou de sonder le terrain. De dire qu'est-ce que tu penserais de te marier, quelqu'un comme ci, comme ça. Comme ça, tu vas voir si ça l'intéresse ou pas. D'accord? Mais en tout cas, pas la drague. Pas commencer, oui, ça va, oh, tu es jolie, tu vas aller au restaurant. Non, pas comme ça. Tu vas droit au but, que c'est le mariage que tu cherches. C'est oui ou c'est non. Voilà. Peut-on prier sur une monture, avion, car, au cours d'un voyage sans être en ablution? Lorsque le voyage dure plusieurs heures, en avion par exemple. Alors, par exemple, en avion, non. Puisqu'en avion, tu peux aller faire tes ablutions. Il y a de l'eau dans l'avion. Donc, tu vas aux toilettes de l'avion, tu fais tes ablutions. Hein? Donc, dans l'avion, non. Dans l'avion, non, sans ablution. Maintenant, si on se retrouve en cas de contrainte, on peut prier sans ablution. Alors, attention. Par exemple, si vous allez prendre l'avion, vous pouvez regrouper vos prières parce qu'il faut prier debout. Dans l'avion, tu vas être obligé de prier assis. Les nafilas, tu peux prier assis tant que tu veux. Je vous ai dit l'autre jour, si tu voyages en bus la nuit pendant le ramadan, tu peux faire les tarawih toute la nuit sur ta chaise. Tu n'as qu'à prier. Tu es assis, tu te courbes comme tu peux, tu pries. Mais le isha ou bien le fajr, tu dois le faire debout. Donc, tu dois attendre qu'il y ait une pause. Tant que dans l'heure de prière, c'est possible qu'il y ait une pause, que tu vas t'arrêter pour prier, donc tu fais ça. Donc si on va prier, par exemple, si tu vas prendre l'avion à l'heure de Asr, et que l'avion va se poser à l'heure de Maghrib, donc entre Asr et Maghrib, tu ne peux pas faire Asr, donc tu fais Asr avec Dhuhr. Comme tu sais que tu vas aller à 16h, tu vas prendre l'avion, quand tu fais Dhuhr, tu fais ton Asr, et voilà, après tu es tranquille. Quand tu arrives,
Même si Maghrib est passé, tu fais Maghrib et Isha. Mais tu ne pries pas dans l'avion. Parce que tu ne peux pas prier assis tant que tu peux prier debout. Hein? Maintenant, si tu es dans l'avion, c'est l'heure de Fajr. Tu es dans l'avion, tu as pris l'avion la nuit, le soleil commence à se lever. Là, tu n'as plus d'issue. Tu dois prier dans l'avion. Donc tu fais tes ablutions. Si tu peux trouver un coin debout dans l'avion, tu n'as qu'à prier debout. Si tu ne peux pas prier, tu vas prier assis. D'accord? Mais jusque, par exemple, si tu as dormi dans l'avion et tu as eu janaba. Bon, la hayafidine, tu as éjaculé, tu te réveilles et puis c'est sobre. Là, les ablutions ne vont plus servir. Là, tu as besoin quoi? Du ghusl. Or que prendre la douche, ça, c'est pas possible dans l'avion. Hein? À moins d'être dans je ne sais pas quel genre d'avion. Hein? Voilà. Hein? Sinon, c'est pas possible dans l'avion. Donc là, effectivement, tu vas faire tayammum. Maintenant, c'est possible que tu n'as pas prévu quelque chose pour faire tayammum, alors tu vas prier sans rien, sans ablution, sans tayammum, sans rien. D'accord? Et cette prière que tu vas faire de sobh comme ça, tu ne vas pas la récupérer. Une fois que tu arrives à destination, tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu ne refais pas ta prière de sobh. Parce que la façon que tu l'as faite, c'était correct, c'est tout. Qu'en pensez-vous du destin? Bon. Le destin, alors écoutez bien, hein, c'est simple et en même temps, il y a des gens qui mettent trop de temps à comprendre. D'abord, Allah nous a donné le libre arbitre. Tu es libre, tu veux prier, tu pries. Tu ne veux pas prier, personne ne va te forcer. D'accord? Tu veux boire l'alcool, personne ne va t'empêcher. Sortir, acheter une bière, boire, personne ne va t'empêcher. Tu es libre de faire ce que tu veux. Hein, tu vois de l'argent, tu peux voler, tu peux le rendre à celui qui l'a perdu, tu es libre. D'accord? Allah t'a donné ta liberté. Maintenant, Allah sait ce qui va se passer. Allah sait ce que tu vas faire. Hein? Allah sait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer qu'Allah ne savait pas? Je ne m'attendais pas à ça. Non. Tout ce qui va se passer, Allah le sait. Maintenant, Allah, ce qu'il sait, il a écrit. Le prophète ça m'a dit, la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Hein? Al-Qalam, il lui a dit écrit, et elle a écrit tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc Allah Ta'ala, ce qu'il sait, il a écrit, il a marqué, il a ça dans son livre. Mais toi, tu es libre. Mais ce que tu vas faire, il le sait déjà. Ça ne veut pas dire qu'il t'oblige à faire quelque chose. Tu as donné la liberté, mais il sait ce que tu vas faire. Et ça fait que tu es responsable de tes actes. Hein, tu ne vas pas dire, non, moi je l'ai fait parce que tu l'as écrit. Non, 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 non. C'est toi qui as choisi de le faire. Et tu vas payer. Ce n'est pas parce que c'était écrit que tu l'as fait. Si je comprends très bien, ça veut dire que les mécréants entrent en enfer 100 ans après que les musulmans entrent au paradis à cause du jugement entre les humains. En tout cas, il y a des décalages comme ça, parce que le prophète sallallahu m'a dit que les pauvres entrent au paradis 500 ans avant les riches. Pourquoi? Parce que les riches avaient plus de comptes à rendre. Alors que les pauvres, leurs comptes sont faits vite fait. Les riches, en plus de leur prière, hein, il faut que Allah leur demande chaque argent, chaque 100 francs, chaque morceau d'argent, comment ils l'ont gagné, comment ils l'ont dépensé. Il faut justifier maintenant tout ce que tu as fait. Hein? La comptabilité va être comme ça. Donc les riches entrent au paradis 500 ans après les pauvres. Maintenant, on sait que même le pan de l'enfer, il y a 1000 ans de montée, 1000 ans tout droit, 1000 ans de descente, 3000 ans. Dans une autre version, c'est 500, 500, 1500 ans. Donc, entre ceux qui vont passer comme l'éclair et ceux qui vont passer en rampant, il y a plus de 1000 ans d'écart. L'homme est-il le maître de son destin? En tout cas, l'homme a le libre arbitre. Toi, tu es libre de choisir ce que tu veux, mais tu n'es pas le maître dans le sens que même si tu veux, par exemple, tu veux être riche, ça, tu ne peux pas être sûr d'être riche. Ou tu veux te marier, tu peux tout faire et tu n'arrives pas à te marier, ou faire des enfants, etc. Dans ce sens-là, tu n'es pas maître de ton, tu ne peux pas décider qu'est-ce qui va t'arriver. Tu peux juste décider ce que toi tu veux faire. L'histoire de Nabi Isa, comment s'est passée son arrestation par les Juifs, sa crucifixion, son ascension? Bon, en vérité, on n'a pas des détails et des détails et des détails. Tout ce qu'on sait, c'est que celui qui l'a dénoncé, celui qui l'a trahi, il est venu avec les Romains, avec les soldats romains, pour dénoncer Isa alayhi salam.
Bon, après, c'est la Bible aussi qui dit qu'il est venu l'embrasser. C'est le baiser de Judas. Hein. Il dit, c'est celui que je vais embrasser qu'il faut prendre. Et il est venu l'embrasser, ça veut dire qu'il fait semblant qu'il l'aime, mais il est en train de le vendre. En tout cas, c'est à ce moment-là que Allah a élevé Isa alayhi salam et a changé son visage au visage de Isa alayhi salam. Et voilà, les soldats sont venus et ils l'ont attrapé. Il a dit, non, je ne sais pas, il est parti où? Il dit, mais c'est toi, qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit, mais non, moi je suis avec vous. Hop, ils l'ont embarqué et ils l'ont crucifié. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Nous, on n'a pas autre chose. Hein. Nous, dans l'islam, on n'a pas autre chose. Hein. Le fait que Isa soit revenu le 6e jour, bon, nous, on ne connaît pas ça. Hein, il soit revenu voir les apôtres, il leur a dit des choses, etc. Hein, ce passage-là qui est très complexe chez les chrétiens, bon, nous, on ne connaît pas. On n'a pas des informations là-dessus. Comment arriver à nous désigner le mal que souffrent les patients lors de votre consultation? Que les patients rencontrent leur mode de rêve, pourtant les rêves et leurs interprétations sont interdites. Non, pourquoi est-ce que les rêves et les interprétations sont interdites? Il y a l'interprétation des rêves, c'est une science qui existe en islam, et il y a donc, comment s'appelle, le savant Mohammed ibn Sirin, c'est lui qui est le maître chez les musulmans de l'interprétation des rêves, il a des livres là-dessus. Maintenant, dans le domaine de la sorcellerie des djinns, ça prend des sens particuliers. Et quoi? Bon, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas raconter les mauvais rêves. Hein, de ne pas raconter les mauvais rêves parce qu'ils viennent de Shaitan. Nous, dans la ruqya, on a besoin des mauvais rêves pour savoir ce que la personne a. Hein, et on me dit, mais puisque le prophète a dit de ne pas raconter les mauvais rêves, comment toi tu dis aux gens de te raconter le rêve? Je dis, bon, quand une femme va chez un médecin, n'est-ce pas que le prophète a dit de ne pas toucher les femmes? Mais le médecin est obligé de la toucher et de la dévoiler pour savoir c'est quel problème elle a, c'est vrai ou pas, hein? Puisque pour soigner une femme malade, on a le droit de voir son corps, pas n'importe comment aussi, hein, juste le nécessaire, hein? Donc, c'est de la même façon que nous, pour savoir tu as quoi comme sorcellerie, comme djinn, on demande tu vois quoi dans tes rêves. Parce que les sorcelleries, les djinns, ça sort dans le rêve. La façon qu'on te fait la sorcellerie, si tu as un mari de nuit, mais il faut me dire que tu as un mari de nuit, hein, pour que je comprenne c'est quel problème tu as. Tu vois, si on t'a fait la sorcellerie dans un cimetière, donc tu vas rêver des morts. Hein, si on t'a fait les nœuds, donc tu vas rêver de serpents, etc., etc. Hein, si on t'a fait des sacrifices de statues, tu vas rêver de la viande fraîche, etc., etc. Hein, donc, tout ça, on a besoin de savoir. C'est comme ça. On se permet cette dérogation, hein, de savoir quels sont les cauchemars de la personne pour savoir quel est le problème de sorcellerie, de djinn qu'elle a. Takbir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc que Dieu exauce, qu'il nous pardonne et que Dieu vous accompagne. Ici, Jamra. Mais, Salif, demain on mange. C'est la famille qui dit, mais il faut voir avec Salif parce que lui il a un programme et toi tu vas faire un programme. Après, non, c'est pas moi qui maîtrise mon programme.